Donald Trump a finalement décidé d'annuler les frappes prévues contre l'Iran jeudi soir, évoquant la possibilité d'un accord de paix imminent. Le président américain affirme avoir pris cette décision suite à des négociations approuvées au plus haut niveau des autorités iraniennes. Cette affirmation a toutefois été démentie par la suite par les médias d'État iraniens, qui ont affirmé qu'aucun texte n'avait été approuvé. Ce revirement de Donald Trump fait suite à un message qu'il avait publié plus tôt dans la journée de jeudi, dans lequel il promettait des frappes américaines massives en Iran et menaçait de s'emparer des sites pétroliers stratégiques du pays. Il affirmait notamment que l'armée américaine s'apprêtait à prendre le contrôle de l'île de Karg, par laquelle transitent environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Le président américain a cependant décidé de maintenir le blocus naval imposé à tous les ports iraniens. La Maison-Blanche avait précédemment affirmé, sans fournir de preuves, que ce blocus coûtait à l'économie iranienne environ 500 millions de dollars par jour en perte. Dans le même temps, les États-Unis et l'Iran ont encore échangé des frappes ce jeudi. Téhéran affirmant de surcroît avoir tiré en direction du Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie comme la veille. Des Eurofighters dans le ciel, des soldats entre les halls et des milliers de visiteurs dans l'enceinte de l'exposition. L'ILA, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, a débuté ce mercredi à Berlin. Outre les avions, les systèmes d'armes classiques et les hélicoptères, l'accent est mis cette année sur les drones et autres systèmes sans pilote. De nombreuses entreprises présentent des technologies issues de l'expérience ukrainienne dans la guerre qui l'oppose à la Russie ou des systèmes qui sont déjà déployés sur le terrain. La visite du salon par le chancelier allemand Friedrich Merz montre également l'intérêt que suscitent les nouvelles technologies. Durant son passage, il s'est arrêté sur le stand de Quantum System. Cette entreprise présente le nouveau Pulse P-19 pour la première fois dans ce salon. Ce drone peut être utilisé avec ou sans équipage et est destiné, entre autres, à des missions de reconnaissance et de surveillance. Man sieht hier auch kleinere Ausführungen dieser Abfangdrohnen, die hier montiert werden können und dann eingesetzt werden können, um andere Drohnen aus der Luft abzufangen. Jetzt kennen wir das in der Ukraine im klassischen Sinne so, man stellt die Abfangdrohnen auf dem Boden mehr oder weniger und von da starten die, um die Shaheds abzufangen. Und hier würde es eine Möglichkeit geben, diese Abfangdrohnen von einem fliegenden Flugzeug aus zu starten. Les drones et les systèmes autonomes font partie des sujets qui occupent particulièrement l'industrie en ce moment. Fabricants, investisseurs, militaires et politiciens se retrouvent donc au salon autour de ce sujet. Au total, l'ILA réunit plus de 750 exposants venus de 37 pays. Jusqu'au dimanche 14 juin, ils aborderont notamment l'évolution des nouvelles technologies et le rôle que les entreprises européennes peuvent jouer à l'avenir. Ces questions sont de plus en plus importantes compte tenu de l'évolution de la situation en matière de sécurité en Europe et le retard concédé par rapport aux entreprises américaines. Kampfjets am Himmel, Drohnen und autonome Systeme in den Hallen. Die ILA gilt als die wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse Deutschlands. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Verteidigungsindustrie und den Innovationen, die die Streitkräfte der Zukunft prägen sollen. Johanna Urbanschik bei der ILA für Euronews. La dignité humaine et le droit international sont au cœur des réformes de l'Union européenne, a déclaré à Euronews le commissaire européen chargé des migrations Magnus Brunner, alors que le pacte européen sur les migrations et l'asile est entré en vigueur ce vendredi. Yeah, we have firm but also fair new rules. This is the first time we have actually a comprehensive system, a European-wide comprehensive system with better border controls, border checks at the external European border, asylum procedures at the border, being more efficient, effective, quicker also with the asylum procedures. Selon la Commission européenne, seuls 29% des personnes dont la demande de séjour a été rejetée par les tribunaux ont été expulsées au cours du dernier trimestre. L'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, a observé de son côté que les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne ont diminué depuis 2021. The next step will be to get more engaged with third countries outside the European Union, to work together with them on readmission, for instance, on returns also. And that's where we have to put the leverage we have as a European Union on the table, always together with migration, be it visa policy, be it trade policy, be it development policy as well. En visite aux îles Canaries, l'un des principaux foyers de migration actuels, le pape Léon XIV a déclaré que la dignité humaine n'a pas de passeport et ne perd pas sa valeur en franchissant une frontière.
L'Europe doit faire davantage pour lutter contre les décès liés à la chaleur, déclare l'OMS. Au cours des 4 dernières années seulement, les températures élevées ont fait plus de 200 000 victimes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la chaleur extrême a directement entraîné une augmentation des maladies liées à la chaleur et des décès prématurés qui auraient tous pu être évités. L'Europe fait partie des régions du monde les plus gravement touchées par le réchauffement climatique, a averti l'OMS. La plupart des décès prématurés dus à la chaleur extrême sont survenus en Italie, suivis de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Grèce. La hausse des températures mondiales, l'urbanisation rapide et le vieillissement de la population se conjuguent pour accroître l'exposition à la chaleur et la vulnérabilité à ses effets. Ensemble, ces tendances entraînent une charge croissante et inégalement répartie de maladies et de décès liés à la chaleur et soulignent la nécessité d'une prévention efficace, a averti l'OMS. Dans ses recommandations, l'OMS propose un large éventail de mesures allant de la végétalisation des villes pour créer plus d'ombre et des réseaux de centres de rafraîchissement aux services sociaux qui veillent à ce que les personnes âgées restent hydratées. Mexico partagé entre célébration et drame humain alors que s'est ouverte la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la capitale mexicaine. Au stade Azteca, des milliers de supporters étaient réunis pour suivre dans une ambiance festive le match d'ouverture du mondial remporté par le Mexique contre l'Afrique du Sud. Parallèlement, plus d'1 millier de proches de personnes disparues défilaient aux abords de l'enceinte, bougies à la main et brandissant les photographies de leurs êtres chers. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la compétition sportive, les manifestants ont saisi l'occasion pour tenter de donner de la visibilité à un fléau qui sévit au Mexique, les disparitions de personnes, souvent sans que ne soit laissée la moindre trace. Selon les chiffres officiels, le nombre de personnes portées disparues n'a cessé de croître au cours des 2 dernières décennies, atteignant actuellement plus de 130 000 cas dans le pays. Un phénomène étroitement lié à l'intensification du narcotrafic et à l'expansion des groupes criminels organisés. De nombreuses personnes sont ainsi enlevées, enrôlées de force, assassinées ou ensevelies dans des fosses clandestines. Souvent eux-mêmes exposés à des menaces, les proches de disparus dénoncent depuis longtemps l'insuffisance des mesures de soutien, de protection et d'enquête de la part des autorités. Quatre procureurs européens enquêtent sur une organisation qui a emmené des citoyens fortunés dans un horrible safari humain à Sarajevo pendant le siège des années 90. Au moins 3 des chasseurs font l'objet d'une enquête à Milan et 2 autres à Vienne. A parte l'Italia che ha già avviato un procedimento penale dal mese di ottobre del 2025, si sono aggiunte l'Austria, si è aggiunta la Svizzera, si è aggiunta la Bosnia, poi il Belgio est l'ultimo. Les faits sont reconstitués par Ezio Gavazzeni dans son livre Les Snipers du dimanche, l'enquête sur les safaris humains à Sarajevo. De sources, un entrepreneur qui les a accompagnés de l'Italie aux Balkans et un ancien espion révèlent combien de ces touristes sont allés tirer sur des civils pendant la guerre en ex-Yougoslavie. La fonte, il francese, che è sempre stata filtrata dalla fonte L'Innominato, parla di 230 italiani e altrettanti provenienti da paesi occidentali. Le français raconte qu'il a été contacté par une société de sécurité à Londres dont le siège était en Belgique. Les archers, eux, partaient tous d'Italie par groupe de 3. C'était le code pour désigner les chasseurs. Les victimes étaient les cerfs et c'est la proie qui détermine le prix du voyage. I bambini erano la preda più ambita e costavano circa 100 milioni di lire di allora, del 92-95, pari a più di 100.000 euro di oggi. Poi c'erano le ragazze giovani che erano considerate un bersaglio molto ambito e costavano come i bambini. Poi c'erano le donne che costavano sui 70 milioni di lire. Poi c'erano gli uomini che costavano intorno ai 50 et per finire gli ultra anziani, gli over 80, che costavano meno di 20 milioni. C'est le documentaire Sarajevo Safari sorti en 2022 qui a fait ressurgir l'histoire. Il a été suivi d'enquêtes journalistiques et d'un autre livre écrit par un journaliste croate. Les clients, tous des hommes décrits comme des professionnels de la chasse et des armes, sont recherchés pour homicide volontaire aggravé. Mais la question est surtout qui sont ceux qui les ont amenés tirer depuis les hauteurs autour de Sarajevo, Mostar et d'autres villes de Bosnie.
L'organisation, selon les reconstitutions, était dirigée par la pègre ou par les services de sécurité serbes et croates. L'enquête prend désormais une dimension européenne. Les magistrats se rencontreront pour recouper leurs informations le 29 juin prochain à La Haye. L'icône de la pop américaine Taylor Swift est devenue la plus jeune femme à être intronisée au Songwriter Hall of Fame. L'artiste de 36 ans obtient cette prestigieuse distinction 20 ans après la sortie de sa première chanson. Depuis, elle a enregistré 12 albums teintés de pop, de country et de folk qui lui ont valu 14 Grammy Awards et un record de 4 albums de l'année. Taylor Swift fait partie de ces artistes qui ont façonné les tendances de la musique pop contemporaine grâce à ses compositions. En recevant cet honneur, la compositrice a déclaré que l'écriture de chansons était instinctive pour elle et que personne ne lui avait appris à le faire. Elle reconnaît cependant le sacrifice de sa famille pour sa carrière. Celle-ci a dû déménager de Pennsylvanie à Nashville, dans le Tennessee. À 36 ans, Taylor Swift est la plus jeune femme à recevoir cette distinction. Cependant, la plus jeune personne jamais intronisée reste le chanteur de soul Stevie Wonder. La promotion 2026 du Panthéon des auteurs-compositeurs comprend aussi Gene Simmons, Paul Stanley, Alanis Morissette, Kenny Loggins et Christopher, dit Tricky Stewart. Dans son discours de remerciement, le producteur et rappeur R&B, surtout connu pour avoir écrit Single Ladies pour Beyoncé, Umbrella pour Rihanna, Touch My Body pour Mariah Carey et Baby pour Justin Bieber, a remercié Dieu, sa famille, les artistes et les mentors avec lesquels il a travaillé. L'artiste-compositrice-interprète britannique Ray a reçu, elle, le prestigieux prix Al David Starlight. Elle a terminé son discours en déclarant que les auteurs-compositeurs méritaient une part des droits d'auteur.